Mange la pizza de ta vie. OK, nice. Donc, Je vais éteindre mon téléphone. Ah, Je, je serai, pour me rassurer de la victoire, je vais éteindre mon territoire sur toi. Ok, on va aller. On va y aller, on va y fais-moi une aller. bonne pizza avec ton Sanji. Bon, épisode de la Battle Academy numéro 9. Aujourd'hui, on a un débat entre Sanji et Kizaru, entre Zoro et Pecoms. Pecoms, la rédemption. Zoro, je compte sur toi pour y aller. C'est le deuxième débat. Donc cette fois-ci, on y va à fond. Du coup, je sais que j'ai mes juges avec moi. Donc les gars, préparez-vous, on va y aller. Zoro, je vais te laisser commencer toi et ensuite ça sera Pecoms. Donc petite présentation. Dis-moi quel réseau social tu représentes. Et surtout, je crois que tu défends la position de Sanji. Donc n'hésite pas à me dire aussi ta position sur le débat. Je t'écoute. Ouais, bon, moi, c'est Renoir de TikTok. Aïe. Sur ma position, comme tout à l'heure, je l'ai dit, pour moi, Sanji actuellement est plus fort que le Kizaru qu'on a maintenant. Ok. C'est ma position comme ça. Ok, ok, no souci. Je vais me tourner vers ton adversaire. Pecoms, habitué de la maison, deuxième année à la Battle Academy. Bah, mmh, Tu défends ton personnage, donc présente-toi, dis-moi oui, quel réseau d'accord, social OK. tu représentes et Bah, en quelle fait, est ta très simple, position je dans le débat. représente, le réseau social désolé de t'avoir coupé parce que je suis du genre à être rapide à la besogne. No Bah, en souci, fait, mon réseau social surtout prends ton temps, Pecoms, prends ton temps, t'inquiète pas, on est chill, oh t'inquiète t'inquiète, il y pas. a pas de stress. Bah, ensuite, déjà le réseau social que je représente, c'est surtout principalement Twitter. Je passe une bonne partie, de mes occupations sur Twitter, hein. Là, je fais des tweets, sur, One Piece, surtout principalement, sur le fameux débat que tout le monde connaît, le fameux débat Amiral, Yonko et Commandant, bien sûr, parce que et Commandant, ça reste quand même pas à exclure. Ils ont quand même un minimum de palmarès. Mhm. Mais, ma position à moi, c'est très simple, c'est que n'importe quel amiral, enfin du moins Kizaru, il est un Sanji. Voilà. Ok, ok. Donc pour toi, Kizaru est un Sanji. Y a pas de souci. Zoro, mon ami Zoro. Zoro, est-ce que tu es là? Ouais, ouais, ouais. Je suis là. Ok. Bon, Voilà. sois prêt. Le shutdown est parti. Je vais te laisser 2 minutes. Tu vas m'expliquer en quoi le Sanji actuel est plus fort que Kizaru. Je t'écoute. Donne-moi tes arguments. Ok. En tout cas, le Sanji qu'on a actuellement, et, pardon, Kizaru, nous tous on sait que Kizaru, l'un de ses points forts, c'est la vitesse. Et sur ça, maintenant, il n'y a pas de débat entre lui et Sanji. Sanji aussi il se déplace à la vitesse de la lumière. Alors, Ok. dès là-bas, comment dire, dès là-bas, Kizaru, putain. Avant Kizaru, on peut dire que se déplace à la vitesse de la lumière, mais maintenant, Sanji aussi. En Mhm. termes de défensivement, il n'y a même pas de débat. Nous tous, on connaît quoi. Que Kizaru, il est nul en défensivement, alors que Sanji, c'est l'un de ses points forts maintenant. Ok. T'as d'autres arguments ou tu veux garder des billes pour plus tard? Non, pour l'instant, on y va sur ça. Ok. Et comme je me tourne vers toi, Zoro, il a dit OK, d'accord. vitesse de la lumière plus Bah, résistance. déjà mmh, Vas-y. bah, en fait, déjà, il a dit, Sanji, il est plus fort que Kizaru, je suis pas d'accord. Il a dit, en fait, en quoi Sanji, il est plus fort que, Kizaru et que Kizaru, soi-disant, il a la même vitesse que Sanji parce que vitesse lumière. Mais le problème, c'est que justement, tu as Kizaru qui a attaqué à un moment, Bonnie et Kuma et les a attaqués en éclair alors que Sanji, lui, à l'inverse, juste, en allant,
juste en se déplaçant de là-haut, alors que Kizaru, lui, il a quand même fait plusieurs déplacements. Déjà de un, il a été apparu, d'en bas à côté de Saturne, puis ensuite il s'est déplacé, près de comment ça c'est-à-dire? Près de Kuma et Bonnie, c'est ça? Voilà. Alors que Sanji, lui, il devait juste monter en haut et pourtant, il s'est fait prendre des lasers. Donc, niveau vitesse de la lumière, super, hein, sa vitesse. Ensuite, il a dit, niveau défense, Sanji, il est meilleur que Kizaru. Ah bah, déjà, c'est faux. Sanji, un kick, juste un kick de Kizaru et il s'est mis à saigner. Alors que Kizaru, lui, il a pris des attaques, normales et des attaques HDA de Luffy, ça lui a rien fait. Voilà. Du coup, j'ai d'autres arguments, mais je préfère les garder en réserve pour plus tard, et puis, voilà, je laisse, notre cher ami Zoro, mener la danse. Ok, no Ok. souci. Zoro, vas-y, je t'écoute. Ouais, tout à l'heure, dit que Kizaru, quand on parle, ici on est en train de parler de la vitesse, on ne parle pas de déplacement, d'aller à gauche, à droite, on te parle de déplacement dans un combat, on ne te parle pas d'un déplacement de partir voir quelqu'un, non, on ne parle pas de ça, on parle du déplacement dans le combat, quoi. Est-ce que vous comprenez? Et puis, je te rappelle que Kizaru, il a envoyé l'un de ses... Kizaru, en fait, il a été toujours lâche. À chaque fois qu'il a un adversaire coriace, il ne se bat pas sérieusement, il cherche à éviter le combat, tout ça. Pour moi, Kizaru est l'un des amis les plus frauduleux du manga. À chaque fois, il s'attaque aux plus faibles. Ok, ok. Tu lui passes la main? Voilà, Zoro. il peut Ok. continuer. Becomes, Oui, je t'écoute. bah, déjà, en fait, oui? Vas-y, vas-y, je t'en prie à toi. OK, d'accord. Bah, en fait, il a dit que Kizaru, on parle pas de déplacement dans un combat, puis après il parle de déplacement. Le problème, c'est que justement, Kizaru, lui, il a pas contrairement à Sanji, il a pas directement allé vers la zone où il y avait Bonnie, contrairement à Sanji qui, lui, il a essayé d'y aller directement, mais s'est fait prendre des tirs de laser. Kizaru, lui, il s'est d'abord téléporté près de Saturne, puis ensuite il a attaqué Bonnie et les autres, alors que Sanji, lui, il devait juste monter dans les airs. Kizaru, lui, il a fait exactement ce qu'a voulu faire Sandy, c'est-à-dire monter dans les airs près, de Bonnie, sauf que l'un a réussi plus vite que l'autre. Ensuite, il a dit, que Kizaru, il s'attaque toujours aux plus faibles. Ah bah, je suis désolé, mais à Egghead, quand Kizaru, il fonce sur Luffy après, Setomaru, est-ce que, non, en fait, c'est pas non, en fait, Kizaru, il a pas foncé sur Luffy, mais en même temps, Kizaru, quand il a foncé sur Sentomaru, je suis désolé, mais Sentomaru, c'est pas un des plus faibles, c'est pas non plus Vegapunk. Et puis ensuite, lorsqu'il a affronté, Luffy, certes, il a essayé d'effectuer sa mission, qui est d'éliminer Vegapunk, mais en même temps, il n'a eu aucune crainte d'affronter Luffy. Or un lâche dans One Piece, c'est quelqu'un qui a peur d'affronter des gens forts. Ok, ok. Alors, je vais faire un petit rappel avant de donner la main à Zoro. Euh, Becomes, ne fais pas plusieurs choses en même temps que tu débats, s'il te plaît, c'est assez désagréable et ça s'entend. Prends le temps de te poser correctement comme Zoro et débattez pour qu'on n'ait pas à juger qui a été le plus buffé par son micro, s'il vous plaît. Zoro, Oui, d'accord. tu as... Mais justement, ne fais pas autre chose, je t'entends faire autre chose. Donc, Zoro, tu peux continuer sur son argument. En fait, je pense que Et... c'est pas autre chose, c'est juste, les voitures qui passent. Ok, il n'y a pas de souci. Zoro, tu as la main, je t'écoute. Dans tous les cas, c'est que moi je vais te dire, nous tous on sait que Kizaru a la grande gueule. On sait que Kizaru, ce n'est pas en s'attaquant, tu peux s'attaquer à un kid, il voulait en découdre avec Kaido alors qu'il n'a pas le niveau. Mais c'est depuis que Kizaru il est venu sur Egg, qu'est-ce que Luffy a dit? Luffy a dit, ça fait 3 fois que tu me mets des bâtons dans les roues, mais cette fois-ci c'est fini. On n'est plus les mêmes qu'avant. Attends, je vais envoyer quelques photos dans les messageries, tu vas voir. Vas-y, vas-y.
comme je suis toujours en train de faire du vélo d'appartement pendant qu'il fait des débats. Travaille son cardio. C'est pour le public au cas où, si vous voulez une Ouais, technique ouais. pour travailler le Qu'est-ce cardio ouais, et j'arrive avec pas à envoyer des photos, quoi. Pourtant, tu as les accès. Ouais, je ne sais pas pourquoi ça sort pas. Attends. Ouais, voilà, attends. Voilà, j'ai envoyé une photo dans le général. C'est au épisode 1090 si mes souvenirs sont bons. Quand Kizaru est débarqué sur l'île, Luffy l'a attaqué directement. Pourtant, Kizaru est l'une des personnes qu'on dirait que le plus rapide du manga, mais Luffy n'est même pas transformé, mais il a pris un patate de Luffy directement. Si, comme tu dis il est rapide, tout ça là, mais au moins un petit attaque de Luffy, il aurait pu l'éviter. Pécoms, c'est-tu là, Pécoms? Oui, je suis là. Voilà. Bah, en fait, il a dit que Kizaru, il a une grande gueule. Bah, c'est pas vrai. Parce que le truc, c'est que Kizaru, lui, il a dit à Luffy, qu'il est très fort et qu'en plus, il a dit aussi, comme quoi, il veut pas éliminer, Vegapunk. Déjà, ça, c'est pas le comportement de quelqu'un qui essaye trop de surestimer. Et puis, en plus, tu dis que Kizaru, c'est du genre à trop sous-estimer ses ennemis à chaque fois. Mais le truc, c'est que Kizaru, lui, c'est un personnage qui en fait est inspiré, des 3 singes, de la philosophie bouddhisme, ne dire le mal, ne pas entendre le mal et ne pas voir le mal. Or, Kizaru dans tout le manga, il a dit, des choses du genre: «Tu es trop faible que quand face à des personnages qu'il considère qu'ils sont vraiment trop faibles». Et ensuite, troisièmement, quand le Kizaru, il était arrivé à Egghead, bon, bien sûr, j'ai pas trop envie de parler de Luffy parce que le débat de base, c'est Sanji. Ah bah, justement, Kizaru, quand il est arrivé à Egghead, tu Luffy qui a dit: «Quelqu'un de très puissant vient d'arriver». Il ne faisait pas mention de quelqu'un d'autre, à part Kizaru, parce que Kizaru, lui, il venait d'arriver vraiment sur Egghead. Et en plus, on sait que Luffy, il jauge la puissance, des personnages. Il les jauge par, le haki, son haki à lui et son haki d'observation, mais aussi par le haki, heu, que contient l'être vivant, qu'ils sont. Et il a dit que quelqu'un de très puissant vient d'arriver et ça signifie que Kizaru, il a en lui un haki qui est très puissant. Ensuite, tu m'as dit que Kizaru, il a pas le niveau de Kaido. Ah bah, déjà ça reste à prouver parce que c'est fortement débattable. Et ensuite, tu as dit: «Il a pris l'attaque de Luffy, directement». Ah bah, OK, il a pris l'attaque de Luffy directement, mais qu'est-ce qui s'est passé après? Il a entièrement dominé le Snake Man qui est beaucoup plus rapide que Luffy forme de base. Il a réussi à esquiver un coup et il l'a dégagé avec un coup de pied. Et ensuite, quatrièmement, déjà, tu pas, répondu sur le fait que Sanji, il saigne par un coup normal de Kizaru. Voilà, c'est ce que je voulais dire pour l'instant et je te laisse la main. Ok, de toute façon, vous rentrez dans la partie battle, vous pourrez vous interrompre. Zoro, tu as la main en premier, on t'écoute et ça y est. Ok. Euh, tu dis, voilà, Sanji, il a pris un coup de Kizaru, il est en train de saigner. Mais quand Sanji se met en mode destruction, quand il se met en mode destruction, ce n'est pas ces petits coups de Kizaru qui peuvent faire saigner Sanji. On l'a vu sur Onigashima. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, et puis tu as dit que Kizaru, il a attaqué Santomaru. Santomaru n'est pas la personne la plus faible. Je te rappelle que Santomaru s'est fait transpercer par, Justement, tu m'avais euh, dit que Kizaru, il comment serait ça beaucoup plus s'appelle? faible. Attends, je vais finir. Comment ça s'appelle? Santomaru s'est fait transpercer par... Oh, purée, pourquoi à chaque fois j'ai oublié les noms des personnages en plein débat? C'est pas grave, je te laisse parler. Uchizo. Au pire, c'est pas grave, je Rob vais dire Lucci, un peu, voilà, ce Rob que Lucci. j'ai à dire, peut-être que ça va Rob te Lucci. rafraîchir un peu la mémoire.
Ok, je t'écoute. Bon, Vas-y, tu peux me couper OK, si ça te d'accord, va. parfait, merci, c'est gentil de ta part. Bah, tu as dit que, Sanji, il était pas en mode destruction, je sais pas quoi. Bah, je vois pas de quoi tu parles. Si tu parles du mode défensif avec les genre les sourcils, inversés là, ah bah, il avait ces sourcils là, il s'est pris un coup de pied et il a craché du sang. Moi, ce Du que coup, je peux te dire, c'est que à chaque fois que Sanji, il change, comment dire, à chaque fois que Sanji change oh putain, à chaque fois que Sanji change ses sourcils, il les change de côté, non, je il crois. change, Oui. genre la forme À des chaque sourcils, fois c'est bien ça, qu'il ça augmente sa défense, c'est ce que tu veux dire, hein. voilà, T'inquiète pas, j'ai très bien compris. voilà, Mais c'est le problème, ça. c'est qu'il avait bien ses sourcils Chaque fois inversés que quand Sanji Kizaru le change, kick avec son coup de pied sur le au visage moment où et en plus, Kizaru l'avait ce coup de attaqué, pied, ça il visait n'a pas pas changé forcément le Sanji forme de ses parce sourcils, qu'il mon est gars. surtout Vegapunk, il a dégagé Vegapunk et il a fait cracher du sang à Sanji en même temps, tout en étant de face. Du coup, alors que Sanji, lui, je me rappelle bien qu'au niveau vitesse, à Onigashima, tout en portant Zoro, il a réussi à esquiver sans problème des attaques de Queen. Mais face à Kizaru, il n'arrive pas à esquiver, il n'arrive pas à anticiper. Sauf un laser, mais ce laser-là, c'était quand Il peut Kizaru, il pas avait les esquiver yeux parce qu'il a fermés. Vegapunk. S'il esquive, c'est Vegapunk qui va prendre cher, mon gars. S'il esquive certaines attaques, c'est Vegapunk qui va prendre cher. Alors, il ne peut pas Bah, esquiver pour laisser bah, Vegapunk. justement Il non, il est aurait Vegapunk pu faire comme, à ce quand il moment. portait Zoro. Bah, écoute, là, Kizaru lui a mis un kick et Vegapunk, il a pris encore plus cher que lorsqu'il aurait pu esquiver. Et ok, j'ai une question pour toi. Tu peux me dire pourquoi Kizaru est choqué quand Sanji a bloqué l'un de ses attaques? Bah, tout simplement parce que Sanji, il a peut-être une capacité spéciale qui lui permet de contrer au moins une attaque laser que quasiment personne dans le Verse ne peut le faire. Luffy, il n'a pas pu contrer des attaques laser, Au pas moment encore où les il a bloqué Séraphins, l'attaque ils ont pas encore ils ont Kizaru, pas c'est dit par Vegapunk que les Sanji n'a Séraphins même pas, ne s'est même pas changé. Il est en mode normal qu'il a bloqué l'attaque de Kizaru. Pourtant, bon, il est quand en mode Kizaru a vu normal. ça, il est choqué, le gars. Le gars n'arrive même pas Bah, non, c'est à faux, y il avait les croire, quoi. sourcils inversés, il a Parce que le gars, accéléré, il a cassé le il se laser. voit invincible, quoi. Le gars, il se voit Bah, invincible, il attends, voit parce que que là, il va falloir il pour envoie éviter parce que le truc, c'est une que justement, tu as un une moment de où ses attaques les Sanji plus puissantes. Il voit un gars bloque son attaque. Le gars, il est choqué, quoi. Il n'arrive même pas à y croire que le gars, jusqu'à là, en train de demander à Sanji comment c'est justement, fait qu'il Kizaru, il est arrive choqué, mais il faut comprendre à bloquer l'un pourquoi de il est ses attaques. choqué. Parce que justement, il faut comprendre pourquoi il est choqué. Parce qu'après, il a dit que c'est normalement censé être impossible de contrer ce genre d'attaque. Parce que, à part Sanji, dans tout l'arc, il n'y a personne qui a réussi à faire comme il a fait Sanji. Personne, pas même Luffy, même, pas même les Voilà, autres comme Mugiwara. c'est là Et il où a je vais aussi été un t'arrêter, mec mon gars. qui disait que les Il a lasers, ça peut envoyé détruire des les attaques à Luffy. Luffy attrape ses lasers qu'il a lancés. Il est en train de dire, c'est comment c'est fait qu'il arrive bon, à tu peux me attraper montrer le ses chapitre lasers où il pour attrape un les laser? Tu lancer. peux me dire c'est où il a attrapé un laser? Moi, j'ai vu plutôt le qui a Moi, subi je vais te montrer. Moi, les j'ai des lasers. photos. Parce que honnêtement, vas-y, Tout à attends, l'heure. je vais voir. Tu m'as envoyé des trucs. Attends. Moi, j'ai les pages du chapitre tout à l'heure. Attends. Je Bon, vais voir. Attends. honnêtement, quand tu dis genre quand tu dis genre ah oui, voilà, c'est ça. Le truc, c'est que Kizaru, quand il a attaqué quand Sanji il a bloqué le laser de Kizaru, il a dit que c'est, physiquement impossible, ce qu'a fait Sanji, c'est-à-dire, réfracter un laser. Il s'est pas juste contenté de se prendre un coup, il a anéanti le laser et ça, c'est, tout simplement une capacité qui a été propre à Sanji, qu'on n'a jamais vue ailleurs dans tout le manga. Mais par contre, au niveau de la puissance, qu'est-ce qu'on voit après? Kizaru, il balance une attaque qui est beaucoup plus faible que l'attaque qui a fait, valser Luffy. Une attaque toute normale, même pas l'attaque et l'accélération fait augmenter en puissance, il a même pas eu besoin de faire accélérer pour passer l'exosquelette de Sanji. Et ensuite, si tu parles de la résistance de l'exosquelette, je sais pas quoi, ah bah, je vais te donner un petit truc à te dire, c'est que juste des simples bonbons, d'un pistolet, qu'avait Pudding peut blesser l'exosquelette des Germa double six.
Et ensuite, voilà, c'est bon. Du coup, tu as quelque chose à dire, Renoir? Parce que Ouais, moi, si attends, tu je veux, je cherche. peux encore J'ai déballer, hein. un photo. Tu m'as demandé que Luffy n'a jamais attrapé l'un des lasers de Kizaru. C'est ça que j'aimerais te montrer pour que tu vois. Donne-moi juste une seconde. Et vas-y, une seconde. Tu sais, tu peux te mute quand tu as écrit au clavier. Ouais, désolé, mais c'est pas moi. Ouais, c'est OK, moi. d'accord. Je t'excuse, hein. Déjà, je fais ce que je veux, je suis dans mon émission. Et ensuite, surtout pour toi qui a été nerf micro, tu m'as fait perdre carrément. Je suis allé au médecin, j'ai perdu des décibels, Ouais, c'est frère. vrai, ça, si, c'est Frérot, t'as rien à me dire personnellement, mais franchement, très bon ouais, débat j'ai contre rien à les gars, dire. j'adore. Normalement, c'est un point de moins pour outrage à présentateur. Mais bon. En plus. Ah oui, carrément. OK, bah, moi, je vais continuer à déballer quand même. Ah bah, Kizaru, c'est quand même un des 3 amiraux de la marine, l'une des forces importantes de l'une des 3 grands pouvoirs qui contrebalance la puissance des 4 empereurs avec, les Shichibukai. Ensuite, Kizaru, c'est quoi? C'est tout simplement un des hommes les plus puissants de la marine. Il a le titre enfin, il est considéré mondialement comme étant la plus puissante force de combat du gouvernement mondial. Or, je ne sais pas si tu places ça où tu places, certains personnages de la marine, mais Kizaru, lui, il surpasse clairement, beaucoup de monde. Ensuite, niveau, offensif, il a réussi à blesser Luffy, qui est beaucoup il a blessé Luffy qui est un Swan mythologique, qui a le haki et en plus, dans le chapitre, je crois que c'était dans le chapitre 1045, ça a été dit par Kaido que Luffy, il est constamment imbibé de haki d'armement et de haki des rois en Gear 5, alors que Kizaru, lui, avec un clone, et alors qu'il peut créer plusieurs des clones comme celui-ci avec la même épée, avec un seul clone et une épée, sans haki, il a réussi à faire une entaille à Luffy. Donc, s'il fait une entaille à Luffy qui a une résistance extrêmement élevée, logiquement, il pourra faire des sérieux dégâts à quelqu'un du niveau de Sanji qui est beaucoup moins fort que Luffy et qui, en plus, n'a pas de Swan mythologique, qui, en plus, n'a pas le niveau de Haki qu'a Luffy. Et puis, en plus, voilà, il a réussi à faire mal à Luffy avec son attaque et à lui faire des dégâts, genre avec l'attaque l'accélération qui a augmenté en puissance, alors que face à Sanji, il y a un coup de pied ordinaire qu'il a fait frontalement, même pas en attaque surprise, frontalement pour essayer de dégager Vegapunk, même pas pour essayer de terminer Sanji. Sanji, il a saigné de la bouche. Ok. Zoro, faut répondre. Je Ouais, suis dans la j'arrive pas à partie trouver. battle. Ouais, J'arrive mais pas à trouver les images. Bon, ça fait rien. Mais dans tous les ah, cas, les juges vas-y. qui sont là, je crois que on a tous vu le chapitre au moment où Luffy Oui, mais il y a attrape l'un besoin des d'images. Je connais le manga. lasers de Tu as qu'à juste Kizaru. à me dire ce qu'il y a. Laisse-lui un droit de réponse, Pécom, il était assez silencieux. Déroule un petit peu ton argumentaire, Pécom, je te coupera, je rajouterai un Et peu de temps. puis, tu dis, c'est vrai que Kizaru, il a envoyé balancer Luffy en Snake Man. C'est vrai qu'il a, mais depuis que Luffy il est en mode Gear 5, Kizaru n'arrive même pas à toucher. Il crée ses clones à un seul coup, Luffy le balaye. Mon gars, moi je te dis, en fait, ce que tu ne veux pas admettre, c'est que Sanji, en mode défensivement, il est plus fort et il est plus résistant que Kizaru. Pourtant, on a vu Sanji quand il se déplace à la vitesse de la lumière. Même Queen, qui est une des calamités de Kaido, n'arrive pas à le voir. Kizaru, tu dis, et puis, qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure? Attends. Laisse-moi te rafraîchir la Tu as dit mémoire. Il a quelque dit que chose. Kizaru arrive à être aller à la même vitesse que Luffy Snakeman. Voilà. Du coup, Voilà, on parle. En c'est bon, fait, t'as moi, fini? j'aime pas trop parler de Luffy parce qu'on ne parle pas de Kizaru contre Luffy, tu vois. C'est pour cela, moi, j'aime pas parler de ça parce qu'on est en train de partir hors sujet, quoi.
Et tout à l'heure, il a dit quelque chose. Oh putain. J'étais en train de faire le recherche. Il a dit que. Voilà, l'attaque que Sanji a bloqué de Kizaru. À ce moment-là, Sanji est en mode normal. Il a bloqué l'une des attaques de Kizaru. Il n'y a même pas eu beaucoup de. Comment dire? Il n'y a pas eu beaucoup d'affrontements entre lui et Sanji. Il y en a que quelque peu. Et puis, Kizaru qui dit qu'il a attaqué Santomaru, qui n'est pas une personne faible. Santomaru est très mal en point en ce moment-là. Il l'a attaqué. Après, il voulait attaquer Bonnie. Bonnie on sait tous que Bonnie, c'est une fille faible à côté de Kizaru. Il l'a attaqué. Vegapunk, il a attaqué encore Vegapunk. Au moment où il a attaqué Vegapunk, tu sais que oh putain de merde. Vegapunk est un scientifique, il n'est pas un combattant, il l'a attaqué. À chaque fois Kizaru, quand il a sur Sabondi, il a attaqué l'équipage du chapeau de paille. À ce moment-là, on sait tous que l'équipage n'a pas le niveau de l'affronter. Il a attaqué le plus faible entre eux. Et tu viens me dire que le gars là, ce n'est pas un lâche. Dès que Rayleigh est venu, il a compris que il essaye d'aller, mais Rayleigh l'empêche de partir. Il essaie, comme il a vu dans l'équipage de Luffy, le plus faible qui est Zoro, qui a une mauvaise posture. C'est lui qui l'a attaqué, mon gars. Moi, je t'ai dit, ton gars là, c'est un des personnages les plus frauduleux du manga. À chaque fois, il s'attaque au plus faible. Quand il est venu sur Egg, il essaye seulement d'attaquer certains personnages. Les personnages les plus faibles. Les plus frauduleux, mais honnêtement, j'aurais pu dire que Sanji, c'est un des persos les plus frauduleux parce que concrètement, dans l'arc Egghead, il n'a pas fait grand-chose. Parce que, ok, il a donné une Ouais, je suis patate à un d'accord avec toi, gamin, il n'a pas il a fait grand-chose. contacté, il a anéanti un laser. Et après, il n'a pas réussi à sauver, il a pas réussi à sauver Vegapunk. Ensuite, bon, je t'ai laissé parler, mais maintenant, voilà, je peux me permettre de parler, ça te dérange pas, j'espère. OK, ah bah, justement, tu Vas-y, je m'avais dit, t'écoute. par exemple, tu m'avais dit, par exemple, que Kizaru, en fait, il envoie valser Luffy, Snake Man, bah, certes, il envoie valser et en plus, ce n'est pas tout, il contre sans problème des attaques de Luffy, Snake Man HDA avec son acquis d'armement revêti. Puis ensuite, il esquive une attaque, il balance l'attaque, l'accélération fait augmenter en puissance et il dégage Luffy, le fait fracasser contre 2 barrières laser. Donc, OK. Donc là, je suis désolé, c'est une attaque qui est plus puissante que l'attaque qu'il a utilisée pour faire cracher du sang à Sanji. Ensuite, euh, ensuite, oh là, par contre, mon chargeur. Ensuite, mais depuis, tu as dit qu'en gros, mais depuis que Luffy est en Gear 5, Luffy, Kizaru, il arrive plus à toucher soi-disant Luffy. C'est ça ce que tu m'as dit. Bah, le problème, c'est que justement, Kizaru, avec une épée, il a fait une entaille à Luffy avec un clone, même pas en étant lui-même avec son haki, juste un clone qui est censé avoir la même vitesse que lui. Ensuite, quoi encore? Il a aussi, ah oui, c'est vrai, il a aussi mis un coup de laser avec Vegapunk que Luffy, il a, il a absorbé et ensuite il a crié Waouh, ça fait mal! Donc, désolé, mais Kizaru, il a réussi à toucher le Figure 5. Tu vois, je viens d'admettre ce que je suis en train de dire tout à l'heure. Je viens de dire que Luffy, il arrive à contrer les lasers de Kizaru et il les renvoie à Kizaru. Non, parce que justement, quand Tu le vois, fit, tu quand viens il a pris d'admettre un toi-même. laser, il a hurlé de douleur. J'appelle pas ça un contre, moi. Tu as dit que jamais, tu as dit Attends, que regarde. dans le manga, toi, tu n'as pas vu un seul moment où Luffy est arrivé à attraper les lasers de Luffy. Pourtant, tu viens de chapitre confirmer, mon gars. 1093. C'est toi-même qui viens de confirmer. Au Moi, je t'ai rien 1094. dit. Moi, j'ai dit, tu n'es pas d'accord. Après, tu viens de me dire des choses comme ça. Après, tu viens me dire des choses comme ça. C'est toi-même, tout à l'heure, tu m'as dit, ah non, dans le manga, moi, je n'ai pas vu là où Luffy a attrapé l'un des lasers de Kizaru. Et maintenant, tu viens d'admettre que Justement, Luffy, là, t'es en train de comprendre. il a Je dis réussi pas à que Luffy, il attraper l'un attrape un des laser. lasers de Luffy, il tente Kizaru. d'absorber un laser et il fait subit plein des de dommages. dommages. Sanji, il réfracte un laser et subit pas de dégâts, mais d'un autre côté, Il y en il a prend une aucun attaque dommage que beaucoup Luffy plus a pris. faible qu'une attaque, l'accélération fait augmenter en puissance et il casse la gueule de Sanji. Du coup, normalement, avec une attaque beaucoup plus Dis-moi, puissante, il détruit dis-moi, Sanji. tu C'est simple. dis,
tu dis que les clowns de Kizaru, ils sont pas aussi. Qu'est-ce qui s'est passé quand Kizaru il a créé ses clowns? Il essaie de s'en aller. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, Luffy justement, a je vais détruit essayer de les clowns répondre. en un seul coup. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, tu as dit que Kizaru, Moi, il je s'attaque te dis, toujours aux faibles et il s'est attaqué qu'aux faibles, à Sabaody. Eh ben, c'est faux. Parce que justement, après avoir attaqué, les Mugiwara et que Rayleigh est venu s'interposer, tu as Kizaru qui combat sans crainte Rayleigh. Et ça, c'est pas un comportement de lâche d'affronter Rayleigh. Regarde Barbe Noire, lui, il a fui Rayleigh, alors que Kizaru, lui, il a préféré affronter Rayleigh plutôt que de le fuir. il est en train d'affronter Rayleigh, mais à aucun moment il n'a pris le dessus sur Rayleigh. Ah bah, c'est Barbe simple, Blanche, chapitre 513, à un il moment, a ils pris échangent des Rayleigh. coups d'épée et tu as Ce ensuite n'est pas parce que Barbe Blanche est lâche. Barbe Blanche, à chaque fois, Barbe Noire, à chaque fois quand OK, bah, justement, il je vais te n'entre répondre à pas un dans truc et un tu m'as combat dit quelque qui chose. ne 3 l'intéresse minutes. pas. Bah, tu m'as dit quelque chose, tu m'as dit que, par C'est exemple, battre. à Kizaru, Kizaru, il a pris le dessus de Rayleigh. Bah, je vais te répondre, chapitre 513, tu as Kizaru qui échange des coups avec Rayleigh, Rayleigh qui commence à suer, qui dit que là, je commence à se faire sentir. Tu as Kizaru qui avance sans genou et puis une case après, on voit Rayleigh qui recule avec, sous sa position défensive. Avec, son épée et ça, c'est dans le chapitre 513 et si tu veux, tu peux regarder. Kizaru échange des coups d'épée, il avance avec son genou droit, Rayleigh recule, il se met en position défensive avec son épée en mode, il y a un espace entre Kizaru et Rayleigh dans une case après, tu vois? Mon gars, Kizaru lui-même, il a admettre qu'il ne peut pas combattre Rayleigh sans plan. OK, bah, Si le gars, justement, il tu est m'as l'un parlé des d'avoir l'avantage, mais à la fin, amiraux c'est de la marine, Kizaru qui a eu l'avantage pourquoi, sur Rayleigh. pourquoi il a besoin de plan pour battre un vieux schnock comme Rayleigh? Pourquoi il a besoin d'un plan pour le battre? Mais Non, 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 il a pas dit: moi, je «J'ai te besoin dis, d'un en plan pour fait, le battre». on est Il a en dit train de que: parler de «Nous, nous Sanji, avons un on plan est en pour train de parler t'arrêter». de Ce n'est pas Sanji, pareil. Kizaru. Non, L'arrestation, ce n'est pas Luffy, qu'une ce Kizaru n'est vient Rayleigh, l'arrestation Kizaru. Là-bas, on est en train de l'arrestation parler hors sujet, mon gars. On est en OK, train bah, de l'arrestation, parler c'est pas juste vaincre Rayleigh, Sanji, c'est Kizaru. vaincre, l'enfermer, On est en train de parler. organiser une escorte, tout pour que tout se déroule bien. Surtout aussi éviter d'avoir le moins de dégâts possible parce qu'avant tout, Kizaru, c'est un militaire. Il cherche pas à avoir des combats, à la loyale, surtout qu'en plus, il doit entamer après une guerre super importante contre Barbe Blanche et étant donné qu'il est lui-même l'un des symboles de la justice et l'une des armes les plus puissantes du gouvernement mondial, il se doit de conserver une bonne partie de sa force pour Marineford. Manga, contre Rayleigh, il n'essaie de retenir rien contre Rayleigh, mon gars. C'est juste que c'est un mur infranchissable pour lui. Alors, il a décidé. OK, eh ben, Après, justement, tellement dans qu'il un est échange coup énervé, on nous d'épée, avait dit qu'il a qui a capturé eu le dessus à la 200 fin? Rayleigh ou pirates. Tellement Kizaru? qu'il a Qui était en été sueur? énervé. Rayleigh ou Kizaru? Qui a dit, que là, je commence à se faire sentir? Rayleigh ou Kizaru? Qui a été acculé lors d'un échange de coups d'épée dans le chapitre 513 alors que, genre, au départ, tu as Kizaru qui met un genou vers l'avant et pas Rayleigh. Donc, qui a été acculé après dans la case d'après? C'est pas Kizaru, c'est Rayleigh. Mon gars, tu vois, moi, c'est ce que je suis en train de te dire. J'aime pas, si tu veux débattre Rayleigh contre Kizaru, on le fait un autre jour. Mais maintenant, on est en train de parler Sanji contre Kizaru, non Kizaru contre OK, et Rayleigh bah, ou Kizaru justement, contre Kizaru, il Luffy. est plus fort que Je- Rayleigh et Rayleigh, il est plus je- fort que Sanji. Tu es d'accord avec moi Le que débat Sanji, n'a aucun il est plus intérêt. faible que Rayleigh? Le débat n'a aucun intérêt. On est en train de parler de Sanji Kizaru. Mais toi, Fin tu es du en OK, bah, train de Sanji, débat, me c'est quoi partir sa hors force brute? sujet. Parce que la fin du force brute de débat, Kizaru, fin du débat, fin, messieurs. Ça y est, le temps est écoulé. Ça y est, on est arrivé à la fin. C'était chaud, c'était intense. J'ai vu que ça avait un peu du temps à démarrer, mais en tout cas, ça va. C'est un débat assez difficile. Alors, je vais vous demander une conclusion chacun, assez rapide. Et comme celui que tu parlais, ça va être autour de Zoro, il avait commencé, je l'ai coupé. Zoro, fais-nous une petite conclusion assez rapide pour nous rappeler un peu les arguments qui prouvent que pour toi, Sanji, il est au-dessus. Et ensuite, ça sera au tour de Pecoms. Et ensuite, je vais passer au jugement. Je vous écoute. Ok, comme je l'ai dit depuis le début, c'est que Sanji, en termes de vitesse, il peut rivaliser avec Kizaru. Alors que Kizaru, en termes de défense, Kizaru ne peut pas rivaliser avec un Sanji.
Et puis, il essaie de me dire que Sanji a pris une des attaques de Kizaru, il est en train de saigner. C'est vrai, il a pris les attaques de Sanji, il est en train de saigner, mais Sanji, au moment où Sanji a bloqué son attaque, Sanji n'est même pas en mode défensif ou bien quoi. Il a attaqué Boni, Sanji a bloqué son attaque. Le gars, il est choqué, le gars n'arrive même pas à savoir. Il n'arrive même pas à y croire comment c'est fait que le gars, il arrive à... Il est en sueur quand il a vu Sanji a bloqué son attaque. Ok, tu t'arrêtes là? Ouais, vas-y, moi, je suis dessus déjà. Ok. Ah non, faut pas. Ok, Il est Pécom. en train de partir en sujet, le gars. Ok, il n'y a pas de souci. De toute façon, ça Il sera est les en juges. défensive, Ça il bloque tout. sera aux juges. Vas-y, Pécom, on t'écoute Bah, pour c'est ta. totalement faux. Et si tu veux, je te passe l'image tout de suite, là. Attends. Voilà. Non, Pécom, c'est la C'est... conclusion. Là, Pécom, ça y est, c'est fini. Là, c'est la Ah bon, de conclusion. toute Donc, façon, tu vas je l'ai résumer. pas avec moi, mais en fait, c'est faux parce que Sanji, lui, il avait pas ses sourcils en mode normal, il avait ses sourcils en mode inversé lorsqu'il réfracte le laser. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'en termes de vitesse, il rivalise avec Kizaru. Ok, mais il m'a jamais prouvé qu'en termes de vitesse, Sanji rivalise avec Kizaru. Moi, j'ai dit que Sanji, lui, pour atteindre Bonnie, il a dû juste monter et ça lui a pris. Et il est arrivé avant Kizaru qui, lui, a fait des détours. Il a d'abord été téléporté vers Saturne pour ensuite Saturne, il lui ordonne attaque Bonnie les autres et ensuite il va vers le haut, il les attaque. Donc, niveau vitesse, je suis désolé, mais Kizaru, il m'a prouvé qu'il surpasse la vitesse de Sanji. Ensuite, tu m'as dit, Sanji, il a pris les attaques, mais sans bloquer. Ben, le truc, c'est que déjà, le problème, c'est que Sanji, lui, à partir du moment où il a informé, en fait, pendant qu'il a réparti le laser, certes, j'ai dit, je vais répéter encore une deuxième fois, il avait les sourcils inversés. Les sourcils inversés, ça ne signifie pas que tu es indestructible. Et Kizaru, lui, il a une offensive très élevée. Il peut détruire des séraphins. Ça a été dit par Vegapunk que les lasers, des pacifistas, genre les lasers des pacifistas et de Frankie en général, ils peuvent détruire des séraphins qui ont une résistance extrêmement élevée. En plus, le truc, c'est que Vegapunk il s'est inspiré des lasers de Kizaru pour reproduire les lasers qu'il a fait pour les pacifistas. Et certes, Sanji il a réussi à bloquer ces lasers et ça, ces lasers, c'est une prouesse incroyable. Mais niveau vitesse, Kizaru il est loin dessus. Niveau puissance, Kizaru il a vaincu le Snake Man alors que je pense pas que Sanji serait capable de vaincre Luffy Snake Man alors que même Kaido il a galéré à suivre la trajectoire du Snake Man et que Kaido a quand même un très bon Kizaru acharnement n'a à jamais tirer quoi, vaincu Luffy en etc. Snake Man. Il a C'est juste bon, là c'est envoyé la en conclusion. Banshee et après Luffy a pris. Zoro, c'est terminé. Zoro, c'est terminé. C'est une conclusion. Et Pécom, pareil. Toi, tu refais Et pas un ensuite, on débat. m'a Tu parlé fais une conclusion courte. de Rayleigh. J'ai pas compris à quoi ça va servir Rayleigh pour upper la puissance de Sanji. Et puis, il a parlé de Barbe Blanche vite fait, quelques secondes. Mais moi, je vais dire un truc. Zaru, coup pied, avec sa force brute, il a bloqué une attaque de Barbe Blanche à deux mains. Genre, un Barbe Blanche qui tenait son Bisanto deux mains. Euh, Kizaru, il a bloqué son problème. Alors que ce Barbe Blanche-là, certes, il est vieux, malade, ce que tu veux, en une main, il a bloqué carrément le Naru de Squardo. Ça montre que la force brute, Pécom, Kizaru, là, tu c'est vas pas de la merde. m'obliger à te couper là. Tu as vu, là, on n'est pas reparti sur un débat. C'est une conclusion courte, s'il Oui, te plaît. oui. Du coup, Donc, voilà. Et franchement, on m'a pas du tout prouvé que Sanji, il peut faire quoi que ce soit contre Kizaru. Mais dans le manga, il y a plein de, de preuves qui montrent que Kizaru, il faut droit Sanji. Après, ça, c'est mon avis. Et Pour Je moi, tu peux et me je donner considère une que minute. c'est les faits. C'est pas ok, juste une bon, bah, enfin, c'est pas écoutez, juste un avis, c'est plus je c'est des coupe faits. là, Voilà. je coupe là. Je pense que de toute façon, tout le monde a entendu les arguments. Vous avez vu, c'était reparti encore pour un tour. Donc, bon, c'est qu'ils avaient encore des choses à se dire les deux. Je vais me retourner vers les juges et on va commencer par notre très cher ami Turage. Euh, Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé de ce fight?
Le fight, c'était intéressant comme ce que je pensais au début. Mais il y a juste un truc, Zoro, quand Mhm. tu dis j'aime pas parler de Luffy, vaut mieux éviter de dire ce genre de phrase parce que quand on dit en général j'aime pas parler de Luffy, en général dans un débat faut comprendre tout ce qui est important. Et quand tu dis j'aime pas parler de Luffy, c'est comme si tu interdisais ton adversaire de parler de Luffy, tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas dire je suis pas intéressé par Luffy ou j'aime pas parler de Luffy, tu vois. Ok. Et après en termes d'arguments de debunk, Borsalino avait à peu près l'avantage. Ok. C'est pour ça que je mets Borsalino devant Zoro. Il gagne le débat pour moi. Ok. Ok. Ok, pour toi, c'est Zoro qui Ouais. marche. Enfin, Après, c'était toi, très intéressant. Hein. c'est comme ce qui gagne, parce que du coup, pour toi, tu penses qu'il a plus maîtrisé le débat, les arguments. Je trouvais qu'il maîtrise un peu plus le débat, ouais. Ok, ok, nos soucis, nos soucis. Je vais me tourner vers Ilyes. Ilyes, mon ami. Ouais, écoute, pour moi. Merci d'être venu, frérot. Non. Désolé pour la dernière fois, on s'est vu, mais on n'a pas eu le temps. On s'est croisé, mais on n'a pas eu le temps de se Nickel, parler. Donc on tu rectifie sais, cette fois-ci. c'est ça le Euh, truc. Sanji Kizaru. Pour toi, dans le débat, pour qui tu donnes le point et comment tu as trouvé le débat dans sa globalité? Ben là, je voulais déjà dire que ça, c'est la première fois que je fais juge. Voilà. Du coup, j'ai pris beaucoup de notes. Non, J'ai mais allons-y, développons, on est là pour ça, pour qu'ils puissent entendre et ouais. aussi Du, s'améliorer, voir les points. Donc, vas-y, je t'écoute, je suis tout oui. du coup, en fait, j'ai noté beaucoup de choses, notamment sur les arguments qui ont été donnés. Je trouve que Rio Griff, Pecoms, alias Borsalino, Mhm. il a sorti pas mal d'arguments. Après, je trouve que, par exemple, quand Borsalino, tu dis que Kizaru est inspiré des trois singes de la mythologie bouddhiste, je trouve pas ça que enfin, je trouve que, en fait, ça envoie pas du. En fait, ça rentre pas, en fait, dans le fait que Sanji est plus fort, que Kizaru est plus fort que Sanji, tu vois. Ok, ok, En j'entends. fait, ouais, après, genre, j'ai noté aussi pas mal de choses que j'aime bien, par exemple, quand tu vois, tu as dit que Kizaru domine le Snake Man Mhm. de Luffy. J'ai noté aussi que, ouais, voilà, que Kizaru n'a pas eu besoin d'esquiver des lasers, alors que Sanji, oui. Genre, du coup, en fait, ça envoie un peu comment dire, c'est bon pour ton argument, en fait, je trouve, parce qu'en fait, Bien sûr, on parlait, ça met un peu on plus de parlait de temps. vitesse lumière, voilà, on parlait de vitesse lumière et tout ça. Et du coup, j'ai noté aussi quoi? Ouais, le fait qu'en fait, tu parles de. Parce qu'en fait, ton adversaire a parlé de Sabonji. En fait, quand Mhm. il dit que Kizaru, il attaque l'équipage de Luffy, donc il attaque les plus faibles. Et le fait que tu rebondisses en fait en disant qu'il combat Rayleigh et pas Barbe Noire, je trouve que c'est un super argument. Voilà. Ok, ok. Je trouve. Voilà. Et après, en termes de conclusion, oui, voilà, tu dis bien qu'en fait, quand Sanji en fait il bloque l'attaque de Kizaru, il est en mode normal, il n'a pas les sourcils retournés. Du coup, tu dis bien que aussi que ça, j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en fait, tu reprends l'argument en fait que Vegapunk s'inspire en fait, enfin, s'inspire pas, il prend comme pouvoir le pouvoir de Kizaru pour en fait en faire des lasers, enfin les lasers de Kizaru pour les pacifistas Mhm. et Pour aussi le pour. dos, les trucs comme ça, ouais, c'est vrai. Ok. Franchement, ça, je trouve que c'était un super argument. Après, en termes de Zoro, qu'est-ce que j'ai noté? Alors, pour Zoro, Mhm. euh, tu, tu Vas-y, parles en allons-y. fait, ouais, désolé, je suis un peu long, hein. Non, Du non, coup, c'est ça qu'il faut, moi. Vas-y, allons-y, développons un peu comme ça, du coup, on peut voir un petit peu ce qui.
ce que toi, tu as pu voir et noter d'important dans le débat, c'est... Ah, Vas-y. genre, tu parles qu'en fait, Zoro, tu parles que Sanji, en fait, il est plus fort en termes défensifs que Kizaru. Mhm. Après, je trouve pas qu'en fait, dans le manga, il a été noté que Kizaru, en fait, en termes défensifs, il est plus fort que Sanji. Genre, tu aurais pu aussi rebondir sur ça, sur le fait qu'en fait, quand il se prend un coup de Luffy, en fait, en guerre 5, il tombe KO et tout ça, il tombe dans les vapes et tout ça. On a eu notamment une image dans les messages et tout ça. Je trouve que tu aurais pu insister plus sur ça. Après, tu parles de vitesse lumière qui est égale en fait au déplacement en combat, pas au déplacement simple. Je trouve que ça, c'est pas très bon pour toi en fait. Parce que si tu maîtrises la vitesse lumière, tu peux l'utiliser en déplacement comme tu veux en fait. Ouais, c'est C'est un pas peu combat, obligatoire ouais, c'est clair. c'est pas obligatoire de l'utiliser en combat, tu vois. Après, qu'est-ce que j'ai noté aussi? Euh, Tu marques aussi, ouais, j'ai marqué aussi que tu avais dit, Zoro, que Sanji en mode de destruction ne peut pas saigner et on l'a vu sur Wano. Euh, je trouve que sur Wano, quand même, il se fait un peu malmener quand même, Sanji, par, euh, par Queen. Mais bon, après, c'est ton argument. Après, j'ai noté quoi aussi? Ouais, tu as dit que en mode Sanji, en mode il est très fort. Ouais, je marque quoi? Sanji en mode défense, il est plus fort que Kizaru parce que ouais, tu avais dit quoi? Ouais, non, tu avais parlé du HS de Kizaru, du Hokage Kizaru Luffy. Sanji bloque une attaque de Kizaru, Kizaru attaque Bonnie et Vegapunk, donc les faibles. Ouais, mais en fait, ouais, c'était ça qui t'avait répondu, enfin, Pecoms, Borsalino. Tu avais dit qu'en fait, Kizaru, il essaye d'attaquer Vegapunk et que Sanji, en fait, c'est pas très bon pour toi parce que Sanji, en fait, il réussit pas à bloquer, en fait, enfin, il réussit pas à sauver Donc, c'est Vegapunk. totalement... Ah ouais. Voilà. Ah. Du coup, en fait, je trouve que ça, c'était pas trop un bon argument pour toi. Et après, voilà, ouais, j'ai noté pas mal de trucs, mais j'arrive pas trop à me retrouver, les gars, je vous dis la vérité. Euh, j'avais noté Normal. des trucs. Et en fait, voilà, ben, du coup, pour moi, personnellement, je trouve qu'il y a eu aussi un peu d'hors-sujet, parce qu'on s'est pas mal éloigné un peu du débat à un moment, Ouais, c'est parce vrai. que je trouve qu'on aurait juste centré en fait sur Les deux personnages. l'adversité Sanji Kizaru. C'est Mhm. dommage. Et on n'est pas trop bien centré le débat sur ça. Il y avait pas mal d'arguments à dire. Ça, c'est un peu parti dans tous les sens. Mais en termes d'arguments, en termes de débunkage, je vais donner mon point à Borsalino. Parce que je trouve qu'il a été plus concret, en fait. Voilà. Ok. Désolé si je Non, non, mais écoute, nos soucis. Je vais me tourner vers notre... Merci en tout cas, Elias. C'était pas de premier souci. jugement Ouais. assez clair. Je vois qu'il y a les notes et tout, ça a été assez impartial, franchement. Perfect. Comme ce que tu vas te faire ce soir. Miam, miam, miam. Perfecto. Et en tout cas, bah, écoute, je me tourne vers notre dernier juge, mon très cher Je suis un gourmand. Oui. Crocodile. Je te lâche-moi 1 kilo, 2 kilos, 3. Crocodile, mon ami. Yes. Dis-moi Alors, tout. Qu'est-ce que ouais, tu as ouais. pensé du débat? Euh, Quels sont pour toi les arguments qui font pencher la balance d'un côté ou de l'autre? Et pour qui tu donnes ton point? Alors, c'était un débat très intense. C'était un très bon débat. Donc, je vais commencer par Renoir Zoro en termes des arguments. Alors, Mhm. dans ces arguments qu'il a dit, il avait certains arguments avec Luffy. Quand il nous parlait que depuis que Luffy a le guerre 5, Kizaru ne peut absolument rien faire. Mhm, Enfin, mhm. on a quand même vu au début que Kizaru avait du mal face au guerre 5. Après, il nous parlait qu'il a balayé tous les clones de Kizaru. Et d'ailleurs, Runavoro, il m'a fait un peu rire à certains moments quand il a dit clown Kizaru
où Kivaru, il y a des amiraux les plus frauduleux, ça m'a fait quand même un peu rire. Voilà. Après, malheureusement, il avait une petite fauve que je m'attendais que quand il nous parlait du plan d'Aurélie de nous dire cette fameuse phrase que tout le monde aime tant, Kivaru, je suis plus faible que toi. Enfin, qui aurait pu être une petite blague que Zoro aurait pu raconter. Après, il nous parlait, il nous disait que Kivaru a une grosse gueule. Genre, par exemple, il aurait pu dire ou l'argument où il pouvait aller dans son sens, et à propos, quand il disait qu'il voulait aller taper Kaido et Big Mom, ça aurait pu être un argument qui aurait allé de son côté. Justement, il l'a dit. Pecom, tu dois pas interférer mon jugement. De toute façon, Voilà, je les ai mutés les deux de toutes les manières. Je les ai mutés les deux. Tu peux y aller tranquille dans ton jugement et ensuite je laisserai parler. Ok, donc après, Renoir nous va dire fin de vie, vitesse de la lumière. Je ne sais même pas c'est écrit où. Je ne crois pas qu'une fois dans le manga. Je n'ai pas vu ça dans le manga pour ma part. Après, dans un autre argument qui nous avait dit, voyons voir, que Kivaru s'attaque au plus faible. C'était aussi un bon argument de son côté. Quand il nous parlait de Sabondi, on a très bien vu à Sabondi que Kivaru était le plus fort à Sabondi, hors Rayleigh. Ça aurait pu être un argument solide. Après, concernant les arguments de notre cher Pecoms, alors, dans les arguments, il nous parlait que attaque HDR de Luffy n'a fait rien à Kivaru. Malheureusement, Kivaru a quand même été plusieurs fois au sol. Enfin, Renoir Zoro aurait pu dire un peu plus que Kivaru a quand même été au sol plusieurs fois face à Luffy Guerre 5. Ça aurait pu être un argument du côté de Renoir Zoro. Après, Pecom il nous parle que Sanji, avec sourcil inversé, il a saigné. Tout ça. Après, il a eu Sanji est obligé d'esquiver les lasers de Queen, mais pas de Kivaru. Donc, c'était un argument très solide de la part de Pecoms. Après, il nous parlait que Kivaru est l'un des hommes les plus forts du gouvernement mondial. C'est un argument solide. Après, il nous parlait que Kivaru clone a taillé Luffy. Après, il nous parlait du délire avec le voile mythologique de Luffy. Après, dans les autres arguments que notre cher Pecops, il a dit que Kivaru a peur de s'attaquer au plus fort. Donc, ça, oui, c'est plus ou moins vrai. C'est plus ou moins vrai. Après, il nous va parler que Kivaru se téléporte vers Saturne. Je ne crois pas que c'est la téléportation, donc à part si Pecom aura une réponse à ça après mon jugement, il pourra me dire pourquoi il a dit cet argument. Après, il nous parlait le dernier argument que je vais donner avant de dire mon point, il nous parlait de la phrase où Luffy dit quelqu'un de très puissant arrive. Beaucoup de personnes disaient que c'était Saturne, mais en fait, en réalité, c'était Kivaru. Donc, Kivaru, il régnait beaucoup sur le débat, parce que Roronoa Zoro, il le laissait de l'espace, beaucoup de territoire, alors que Roronoa Zoro a très bien dit qu'il va voler le territoire de Pecoms. Donc, pendant le débat, Pecoms, c'est celle qui m'a plus ou moins le plus convaincu en termes des arguments. Donc, je donnerai mon point à Pecoms. Donc, c'est un 3-0 de la part de Pecoms. Mais Renoir Vori s'est quand même très bien défendu. Ok. Bah écoute, mon très cher collègue Crocodile vient d'annoncer les résultats. Donc, ce qui nous fait 3 votes pour Pecoms dans ce match. En tout cas, très bon débat. Moi, j'ai plutôt aimé aussi la manière dont Zoro a répondu, parce que bah, c'est vrai que voilà,
il y a quand même certains. On est tous à jour dans les chapitres, on voit tout ce qui se passe. Kizaru, pauvre Kizaru, c'est tout ce que je pourrais dire. Et pareil, un autre conseil pour Pecoms à l'avenir. Logiquement, le débat entre lui et son adversaire est peut-être pour nous convaincre, nous les juges ou le public qui écoute, que son adversaire ne puisse pas le convaincre, lui, Pecoms. Je vais être assez vulgaire, on s'en fout. Que toi, tu ne sois pas convaincu par le débat ou par ce que ton adversaire dit, ça ne regarde que toi. Logiquement, tu affrontes des gens qui ne pensent pas le même avis que toi. Donc, qui t'est convaincu, toi, alors j'ai envie de te dire, bien te fasse, peut-être tu t'arriveras à te frotter le dos un peu plus facilement, mais c'est pas vraiment le but de la Battle Academy. Le but, c'est de convaincre les juges qui sont là, qui vous écoutent, le public. Donc le truc, c'est de vraiment rester concentré sur ces arguments. Je trouve que moi, j'aurais donné le point exprès à Zoro juste pour ça, parce que venir dans un débat et ne pas convaincre les gens qui t'écoutent et attendre que ton adversaire à toi te convainque toi ou ne t'a pas convaincu toi, bah dans ce cas-là, avec une certaine gentillesse, Pécoms, fais un groupe WhatsApp, invite des copains et débat. Nous, la Battle Academy, on est là pour entendre vos arguments. Vous n'avez pas les mêmes arguments et c'est à nous de donner les décisions si on a été convaincu par l'un ou par l'autre. Et c'est pas au candidat de nous dire si on a été convaincu par ci ou si l'autre n'a pas dit ça ou quoi. Voilà, c'est un peu le seul reproche que je ferai à Pécom sur ce débat. Sinon, ça fait plaisir de t'entendre, Pécoms, enfin correctement dans un débat où on entend clairement tes propos. Et bah, écoute, j'espère te revoir et conserve ton micro comme ça. C'est plutôt une bonne chose. Donc je vais clore là euh, l'épisode 9 pour ce débat entre Zoro et Borsalino. Et je vous retrouve bah, pour la suite. À très bientôt. Je coupe le live. En tout cas,